Ezo nga koluka yo koluka yo anakotika te kotambola na yo posa motema ngai abakola na yo ainako lemba te yo kongumba na yo tina bomoni na Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Abba, Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Abba, Papa. Le Dieu de mes activités à Jésus, Abba Papa, Nayo, Motema, Nabesaka Kusala yo confiance, Abba Papa, Nayo, je vais te chercher sans relâche, te suivre sans retour. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. Je vois qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Cite son nom, commence à prier maintenant par rapport à sa père. Je prie ici.
Ce que nous voulons en ce jour, c'est toi et toi seul, Jésus. Nous voulons nous approcher de toi, nous approcher de ton trône, nous approcher de toi, venir dans ta présence, demeurer où tu es. Ta présence est source de notre bonheur. Ta présence est source de notre paix. Ta présence est source de notre joie. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Oh, oh, oh. Ta nuée nous entoure. Oh, oh, oh. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Yeah. Ta nuée nous entoure. Oh, yeah. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons pas un autre, mais toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Pas un homme, mais toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. En ce midi, le vœu de nos cœurs, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, toi et toi seul. Ce que nous voulons, c'est toi. J'aimerais dire comme cet apôtre, montre-nous le Père et ça nous suffit. Ce que nous voulons, c'est toi. Mais il ignorait que ce dont il avait besoin, c'est Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Pas l'or, pas l'argent, mais ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Toi et toi seul en ce midi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Oh, oh, oh. Ta nuée nous entoure. Oh, oh, oh. Descends sur nous ce midi comme une pluie. Descends sur nous comme une pluie.
ta nuée nous entoure. 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 Ora panayama tanarabas. Ta nuée nous entoure. Nous soupirons après ta présence. Ta nuée nous entoure. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons marcher dans ce désert sans toi. Nous ne pouvons traverser ce désert sans toi. Nous pouvons vivre dans ce temps sans toi. Nous pouvons évoluer dans ce temps sans toi. Tel un poisson ne peut vivre hors de l'eau. Tel je ne peux vivre loin de toi. Tel je ne peux vivre loin de toi. Tel je ne peux vivre loin de toi. Tu es mon atmosphère favorable. Ta présence est mon terrain de prédilection. Ta présence est là où je dois être. Ta présence est là où je dois être. De la même manière, éternel Dieu Tout-Puissant, un arbre ne peut continuer de vivre s'il est détaché de la terre. Je ne peux continuer de vivre si je suis détaché de toi. Je ne peux continuer de vivre si je suis détaché de toi. Ma source, c'est toi. Le lieu où je tire mon essence, c'est toi. Le lieu où je tire tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Tu es ce dont j'ai besoin pour continuer de vivre. Loin de toi, j'existe, mais je ne vis pas. Je ne vis que près de toi. Loin de toi, je peux exister, mais je ne peux pas vivre, car la vie ne se trouve qu'en toi. La vie pour mon être ne se trouve qu'en toi. Ce dont nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que je veux pour ma famille, c'est toi. Ce que je veux pour mes enfants, c'est toi. Ce que je veux pour mon commerce, c'est toi. Ce que je veux à l'université, c'est toi. Ce que je veux par rapport à mon passage sur la terre, c'est toi. C'est toi et toi seul. C'est toi et toi seul. Ne me prive pas de toi. Ne me prive pas de toi. Bien pouvait dire, à qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. En ce midi, Seigneur, vers qui aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Le besoin de Dieu n'a pas de substitut. Celui qui a besoin du jus peut prendre de l'eau et étancher sa soif. Celui qui a besoin de manger quelque chose de précis peut manger quelque chose d'autre et calmer sa faim. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre quand on a besoin de Dieu? Quand on a besoin de Dieu, ce besoin ne se calme que par Dieu. Ce besoin ne se calme que par Dieu. Cette soif ne s'étanche que dans la présence de Dieu. Je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est de toi et de toi seul. Je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est de toi et de toi seul. M'approcher de toi, c'est mon bien. M'approcher de toi est un bonheur. Ne parlerai-je pas comme le psalmiste? Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Avant même que je ne mette mes pieds dans ta présence, l'annonce de ta présence me remplit de joie. L'annonce de ta présence me remplit de joie. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. Je bénis ton nom, ô Dieu. Toi dont la présence est capable de ressusciter Lazare. Devant la tombe de Lazare, le nom de Jésus, la voix de Jésus n'était pas la première. Devant le cadavre de Lazare, Jésus n'était pas la première voix à se lever. C'est sûr que Marie avait parlé en pleurant. Marthe avait parlé en pleurant. Mais ces voix n'étaient pas capables de faire revenir Lazare à la vie. Il fallait la voix de Jésus. Il fallait la voix de Jésus. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait trembler les montagnes. La voix de l'Éternel sépare les eaux. La voix de l'Éternel est capable de faire fleurir un désert. La voix de l'Éternel est capable de faire revenir la santé auprès d'un homme qui était déjà malade. Ta voix est ta voix seule. Je veux m'approcher de toi
m'approcher de toi, ô Dieu, écouter le son de ta voix. Je veux m'approcher de toi, ô Dieu, contempler les traits de ta beauté. Je veux m'approcher de toi, ô Dieu, admirer la splendeur de ta présence. Ma repenenegetaria. Aïe, 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 aïe. Je veux être près de toi, contempler ta splendeur. Ah, rapani sopeteria manache. Ah, erataria mananache. Nafanda pembeni na yo, Yesu. Na umela bisi kayozali. Nafanda pembeni na yo, Yesu. Na umela bisi kayozali. Tu sais prendre de la poussière et élever. Qu'est-ce qui t'est impossible? Qu'est-ce qui t'est impossible? Qu'est-ce qui t'est impossible? Le Seigneur est véritable, le Seigneur est puissant. Amen. Ce midi en prière, nous reconnaissons que seul Dieu est le véritable et le Alléluia. puissant. Pouvons-nous élever le Seigneur, pasteur, élevons le Seigneur, le pasteur Onick est là, mais aussi nous sommes avec le frère Joël, et c'est le frère Joël avec lequel nous allons travailler aussi, et nous bénissons le Seigneur, et Dieu va nous bénir ensemble. J'aimerais que nous puissions élever Jésus, frère Joël. Bénissons le Seigneur Jésus, parce qu'il est bon et il est véritable. Nous venons Alléluia. t'élever, t'adorer en ces midis, parce que tu es bon, parce que tu es véritable. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre roi, c'est toi notre source, c'est toi notre paix. Que ton nom soit célébré parmi les hommes, que ton nom soit célébré dans ma maison, que ton nom soit célébré dans mon foyer, que ton nom soit célébré en ce lieu où je me trouve, dans ces taxis. Je viens élever ton nom, Saint d'Israël, puissant de Jacob, toi qui es notre sauveur, le sauveur de l'humanité, celui qui nous délivre de tout mal, celui qui nous délivre de toute forme d'attaque. Que ton nom soit béni et élevé. Tu es pour nous un bouclier, tu es pour nous les protecteurs, tu es notre sécurité. Nous venons t'exalter, nous venons t'adorer, nous venons t'élever. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu vis à jamais. Tu es Dieu, tu règnes sur les nations. Tu règnes sur les peuples. Tu règnes sur les générations. Je viens t'adorer. Je viens me prosterner au-devant de toi. Je viens incliner mon cœur au-devant de toi. Seigneur de gloire, Dieu tout-puissant, Seigneur de gloire, celui qui répand sa paix dans ma maison, celui qui répand sa paix dans mon foyer, celui qui répand sa paix dans mon couple. Que ton nom soit béni. Tu es pour moi un appui sûr. Ta parole est en train de dire que ceux-là qui t'ont comme appui n'auront point à te fuir. Tu es ma forteresse, tu es mon refuge, mon lieu sûr, mon secours c'est toi. Je viens t'adorer, je viens t'élever. Alléluia. Nous le reconnaissons et nous déclarons que tu es vrai. Amen. Nous le reconnaissons et nous déclarons que tu es vrai. Amen. Nous le déclarons au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il nous aider à partager ce live? Partagez ce live, taguez 5, 10, 15 noms dans le fil de commentaires. Partagez ce live. Partagez ce live, invitez plusieurs personnes. Partagez ce live, invitez plusieurs personnes. Et pour ceux qui sont sur Facebook, nous vous demandons de liker la vidéo. Likez la vidéo sur Facebook. Partagez en écrivant 5 à 10 noms sur Facebook. Et sur YouTube, nous vous demandons, ceux qui sont sur YouTube,
likez la vidéo et continuez à être interactif, à écrire et à communiquer et à commenter. Et nous savons que Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. Amen. Ça finira pas. Marcher, Ça finira pas. aller, La sombre nuit va. passer, Ça finira pas. marcher, Ça finira pas. aller, La sombre nuit va. passer. Nous allons lire ensemble 2 Rois chapitre 6, le verset 1er. 2 Rois chapitre 6, Come on. le verset 1er. La Bible nous raconte l'histoire du prophète Élisée. Come on. Disons les miracles, les grâces que Dieu a faites avec le prophète Élisée. Amen. Élisée, comme nous le savons, était disciple du prophète Élie. Dieu a travaillé avec le prophète Élie. Un moment dans son parcours, Dieu pousse Élie à associer dans son parcours ministériel, dans son parcours de prophète en Israël, Élisée. Come on. Et Élisée devient un disciple à ses pieds. Il commence à apprendre, à grandir. Et lorsque ce dernier était en train de partir, l'abbé déclare que Élisée, qui était son disciple, a reçu la double portion de son maître Élisée, Come on. pour qu'il y ait une continuité. Voilà pourquoi il est important que les générations se succèdent, mais aussi qu'il y ait une continuité dans la vision, dans la mission, dans le manteau, dans l'onction et dans la grâce. Ok. Cela est très important. Les années peuvent se succéder dans une œuvre, mais il est important que la vision reste. Il est important que les objectifs primordiaux restent. Il est important que le manteau reste. Il est important que la grâce demeure. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare dans 2 Rois chapitre 6, le verset 1er, les fils des prophètes dirent à Élisée. Les fils des prophètes sont venus dire à Élisée. Élisée qui en ce temps-là était devenu comme leur maître, qui était devenu comme le représentant. Il dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. J'aimerais l'annoncer à quelqu'un. Le lieu dans lequel tu te trouves et la saison dans laquelle tu te trouves, le lieu est devenu étroit. My God. Il faut que les limites tombent et Amen. que nous puissions dépasser les limites. Yes. Ils sont venus dire au prophète Élisée, voici, le lieu est devenu étroit. Le lieu est devenu limité. Nous devons passer de l'autre côté. Il faut que les limites tombent. Come on. Ils sont comme venus voir Élisée pour lui dire, voici les limites sont là, mais nous ne voulons plus de ces limites-là. Ok. Parce que nous voulons étendre nos limites. Yes. Alors nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous allons informer à Élisée, le prophète, pour lui informer, lui dire que les limites qu'il y a autour de nous doivent tomber. Moi, je vois les limites dans tes finances tomber. Amen. Je vois les limites dans tes études tomber. Amen. Tu ne fais qu'étudier à un certain niveau, tu échoues. Oh. Tu ne commences les affaires à un certain niveau, à un certain montant, tu n'arrives pas à dépasser. My God. Cette affaire en justice ne fait que tourner en rond. On ne fait que te convoquer à gauche et à droite. Tu sens que tu es dans un cycle qui ne finit pas. Ok. Tu veux que les limites tombent. Ce midi en prière, tes limites vont tomber au nom de Jésus. Amen. Les limites qui t'imposent à ne pas avoir des documents. Tu as déjà échoué 3 fois dans les démarches que tu fais pour avoir ces documents-là. À chaque fois, tu as toujours une réponse négative. Ok. À chaque fois que tu fais une démarche à l'ambassade, tu as toujours une réponse négative. Cette fois-ci, Dieu est en train de te dire que les limites doivent tomber, Amen. que les limites sont en train de tomber, Amen. et les barrières invisibles qui ne te permettent pas de t'étendre vont tomber au nom de Jésus. Amen. Les fils des prophètes ont dit que les limites doivent tomber. Yes. J'aimerais que toi et moi nous nous mettions à prier. Comment? Que les limites financières tombent. Amen. Que les limites en termes de nombre d'enfants. Vous avez 2 enfants, vous en cherchez un 3e, ça ne vient pas. Vous cherchez votre premier enfant, le premier enfant ne vient pas. 1 année de mariage, 2 My ans God. de mariage. Il faut que cette limite-là qu'on a placée sur vous tombe au nom de Jésus. Amen. Et en ce midi en prière,
Dieu est en train de faire tomber les limites dans ton ministère. Yes. Les limites pour la participation des fidèles dans ton église. Come on. Les limites dans ton service. Arabasha. Les limites sont en train de tomber. Amen. Pouvons-nous prier et déclarer que les limites Arabasha. tombent au nom de Jésus. Au Prions, nom de frère Jésus, Joël. je le déclare dans ma vie que les limites tombent au nom de Jésus. Les limites en ce qui concerne la maternité, toute forme de limite en ce qui concerne les affaires, les limites qui m'empêchent d'agrandir mon chiffre d'affaires, les limites qui m'empêchent de toucher à des bénéfices plus élevés. Je prie au nom de Jésus que ces limites puissent lâcher prise, que ces limites puissent céder au nom de Jésus. Tel que le fils des prophètes l'ont constaté, ces lieux étaient devenus trop étroits. Pour grandir en termes de contenu, il fallait faire grandir également le contenant. Ainsi, je prie au nom de Jésus que l'espace devienne plus large. Je prie pour la matrice d'une femme, Dieu. que l'espace devienne plus large afin de recevoir les enfants. C'est limite en termes de nombre d'enfants. Depuis que tu as eu ce fils, depuis que tu as eu cette fille, il n'y a plus d'autres enfants. Il n'y a que des avortements. Il n'y a que des manques, des œufs clairs. Je prie au nom de Jésus que toute forme de limite que le diable a tracée, un chiffre qu'ils ont établi qu'on ne peut dépasser, une somme d'argent qu'ils ont établi qu'on ne peut Les dépasser. limites tombent au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Tu ne perdras plus tes grossesses. Alléluia. Tout sacrifice qui réclame le sang par des pertes Sobra de darabaïcha. grossesse sont brisés au nom, Au de, nom Jésus. de Jésus. Les limites en ce qui concerne la santé de ton mari. Karabasco Il fait labasha. une semaine en bonne santé, Ibros 3 labala. semaines malade. Et nalabasha. Je refuse ces limites Je au nom de refuse Jésus. cela. Les limites dans la vie de tes enfants. Au nom de les Jésus. limites dans leur intelligence. Au nom de les Jésus. limites dans leur langage. Karabasa Il ne tara. dit que papa. Et Il ne nalabasha. dit que maman. Doko Il ne robo dit sa. que yaya. Ibra Mais il a nalabasha. 7 ans. Il Ibra n'arrive baba. pas à formuler Robo une phrase sata normale. ya baba. Il n'arrive pas à placer un sujet, un Fire. verbe et un complément. Il ne Voilà, fait baba. que d'y pousser des cris. Erega Les sa. limites verbales, Tombe. les limites de langage, Tombe. les limites d'audition, Tombe. les limites d'écoute, Tombe. les limites de mouvement. Tombe. Où ton enfant ne fait plus de bons mouvements. Ça tombe. Il ne fait que s'accroupir, Ça tombe. marcher à 4 pattes. Ça mais tombe. il n'arrive pas à se tenir debout. Ça tombe. L'enfant a 5 ans, Ça mais tombe. il n'arrive pas à marcher. Ça tombe. L'enfant a 6 ans, Au nom mais de n'arrive Jésus. pas à se tenir debout Ça tombe. et à marcher. Ça tombe. Nous brisons les limites. Au nom de Nous Jésus. brisons les limites. Au nom de Nous Jésus. brisons les limites. Au nom de Nous Jésus. brisons les limites. Au nom de Jésus. Commence à prier. Et Déclare que les talabasaka. limites tombent au nom de Jésus. Requêtez les limites en termes de croissance. Oh mon Dieu. L'enfant n'augmente pas de poids. Vous êtes à l'hôpital à plusieurs reprises. Depuis qu'il a maintenu le même poids, ça n'augmente pas, ça ne bouge pas. Nous faisons tomber ces limites au nom de Jésus. Les limites en termes du quotient intellectuel. L'enfant était plus intelligent qu'il était dans une classe inférieure. Mais depuis qu'il a commencé à monter, son intelligence ne grandit pas. Nous prions que ces limites puissent céder au nom de Jésus. Les limitations d'âge, un âge qu'on a fixé que personne ne peut dépasser. Alors que nous prions au nom de Jésus, nous effaçons ces limites. Nous effaçons ces limites. La Bible dit élargir l'espace de ta tente. mon Tire le corage. Je viens élargir l'espace de mon compte bancaire. Je viens élargir l'espace Jesus. de mes bénéfices. Je viens élargir la matrice d'une femme. Hey. Je viens élargir les trompes d'une femme. Que les limites au nom de tombent Jésus. au nom de Jésus. Rasata laba. Que les limites de ta santé tombent. Rotolobo Que sheke. tes études tombent. Ibrosaka. Les limites qui font que ce Sandela fiançailles baya. s'arrête aux fiançailles. Ibrosaka. Vous ne passez jamais en famille. Padi. Vous n'allez jamais devant l'officier de l'état civil. Ibarabasa. Vous n'allez jamais dans le religieux. Emanaba. À chaque fois que vous faites des projets, les projets Resaka s'arrêtent. kakaka. Les projets de régularisation s'arrêtent. Malabasaka. Dès que vous avez un petit argent, vous le Malabasate. perdez. L'imprévu arrive. Eh Vous baba. perdez cela. Eh Au basa. nom de Jésus, Au nom de Jésus. Jésus t'accorde la victoire. Amen. Jésus t'accorde la victoire. Amen. Jésus t'accorde la victoire. Amen. Sur les limites au nom de Jésus. Alléluia. Nous le déclarons au nom Salamasa. de Jésus. Nous saluons tous ceux qui nous suivent sur Kin 24. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alléluia. Sur 87.5 MHz. Si tu es dans un taxi, tu me suis, demande au taximène de mettre midi en prière. Dès que tu entres dans un taxi, fais-le. Pas un taxi sans midi en prière. Nous saluons ceux qui suivent, ceux qui sont connectés sur Facebook. Nous sommes ensemble avec vous. Taguez 3, 10, 50 noms. Taguez les noms des membres de famille, amis, connaissances, frères et sœurs. Partagez le live sur Facebook. Que Dieu vous bénisse lorsque vous êtes en train de partager et d'inviter. Parce que ce midi en prière, Dieu va libérer la grâce de Dieu
et ça va être aussi une source de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Voilà pourquoi partage le live sur Facebook, tag et invite plusieurs personnes. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, nous vous demandons de aimer la vidéo. Aimer la vidéo. Tu es connecté sur YouTube, nous te demandons like la vidéo, aime la vidéo, like la vidéo. J'insiste encore, aimons la vidéo, soyons interactifs, commentons et soyons dans la présence du Seigneur et Dieu nous bénira encore. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6. La Bible déclare 2 Rois chapitre 6, le verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Alléluia. J'aime cette phrase parce qu'ils n'ont pas dit que le lieu est étroit pour tout le monde. Oh, Ils ont précisé, pour nous. le lieu est devenu trop étroit pour nous. Si on mettait une fourmi dans ce lieu-là, parce que la fourmi est un petit animal, petit insecte, petit animal, si on le plaçait dans cet endroit, pour lui, il dirait que c'est comparable à un stade. Ok. Il dirait que c'est trop grand. Ok. Et je ne pense même pas qu'il irait voir Élisée ou quelqu'un pour lui dire, je trouve que l'endroit est devenu trop étroit, My God. il faut qu'on l'étende. Le lieu est devenu trop étroit, non pas parce que les murs se sont rétrécis. Non. Non. Parce que lorsqu'on dit que le lieu est devenu étroit, ce n'est pas que les murs ont commencé à se rétrécir jusqu'à ce que les fils de prophètes ont dit, il n'y a plus d'espace ici. Comment? En fait, le lieu est devenu trop étroit parce que eux ont grandi. Ok. Parce que eux sont devenus plus nombreux. Yes. Ils étaient à 2 fils de prophètes. Un troisième s'est ajouté, un quatrième s'est ajouté avec les affaires qu'ils avaient, un cinquième s'est ajouté avec ses bagages. My God. La chambre qui était de 2 chambres salon est devenue trop petite parce que désormais ils sont à 10. Comment? Au début, il était seul, le lieu était suffisant. Comment? Mais quand ses amis prophètes se sont ajoutés, le fait qu'ils ont grandi, le lieu est devenu trop étroit. Trop étroit. Ainsi, les lieux où les limites deviennent étroits, lorsque nous-mêmes notre vision grandit. Les limites deviennent trop étroites Comment? lorsque nos limites à nous intérieures tombent. C'est-à-dire, il faut que les limites intérieures tombent d'abord Yes. pour que les limites extérieures aussi suivent. Amen. Si celui qui est à l'intérieur grandit, Power. les limites extérieures aussi tomberont. My Si God. ta vision à l'intérieur va plus loin que tes limites extérieures, les limites extérieures tomberont. Comment? Voilà pourquoi même si tu n'as qu'un budget de $100, Comment? mais toi normal Comment? que tu puisses avoir des échecs dans les documents, tu constateras que c'est normal. Si on peut nous régler le son, parce qu'il y a des personnes qui écrivent son dans le fil de commentaires. De si longtemps que tu verras les limites intérieures bloquées, les limites extérieures aussi tomberont. Ok. Nous sommes en train de le déclarer au nom de Jésus. Alléluia. Que les limites tombent. Amen. 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 On me donne un feedback parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent Shalana le son, le son, le son. Je n'ai pas de feedback ici, s'il vous plaît. Que les limites tombent au nom de Jésus. Amen. Que les limites tombent au nom de Jésus. Amen. Que les limites tombent au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut chanter pour le Seigneur, Pasteur Onick? Chantons pour le Seigneur parce qu'on ne me donne pas de suite. Chantons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Continue de partager, partage le live. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme,
Tu es Dieu, Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parles et tu les bats. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Oui, tu es au contrôle. contrôle. On nous fait signe que le son est bon. Alléluia. Amen. Nous disions dans 2 Rois chapitre 6, le verset 1er, nous avons donné l'image de la fourmi pour dire qu'ils ont dit que le lieu était devenu étroit pour eux. Les fils des prophètes ont dit que le lieu était devenu étroit. Je me suis posé une question et j'ai fait d'imaginer si on prenait une fourmi et qu'on mettait la fourmi dans le lieu où les fils des prophètes étaient, sûrement que la fourmi ne dirait pas que le lieu est devenu étroit. Non. Pourquoi? Parce que l'espace serait trop grand pour lui, pour Comment? elle. La fourmi sûrement dirait que là je suis dans un stade où je suis dans un lieu où il y a beaucoup d'espace. Mais lorsque les fils des prophètes disent que le lieu est devenu trop étroit, ce n'est pas que les murs du lieu se sont rétrécis, Non. que les murs ont commencé à diminuer jusqu'à ce qu'ils se disent « Oh, c'est devenu trop petit pour nous ». En fait, ce qui s'est passé, c'est les fils de prophètes eux-mêmes qui habitaient le lieu, qui sont devenus trop nombreux par rapport à l'endroit. C'est-à-dire, il y avait un fils de prophète, et après un deuxième est venu, un troisième est venu, un quatrième est venu. L'espace qui était suffisant pour celui qui était seul est devenu trop petit lorsqu'ils sont devenus 5, 6, 7, 8. Ok. Donc lorsque nous disons que le lieu est devenu étroit, où les limites sont étroites, c'est parce que celui qui est à l'intérieur a d'abord grandi. Ok. Il a évolué. Il est devenu plus nombreux. Ses objectifs ont changé. Sa vision a évolué. Comment? Il a augmenté en nombre. Comment? Et les barrières qui étaient devant lui, qui étaient physiques, tolérables hier, sont devenues intolérables aujourd'hui parce que sa vision a changé. Comment? Voilà pourquoi nous avons dit que pour que les limites extérieures tombent, il faut d'abord que les limites intérieures puissent tomber. Il faut que la vision grandisse. Yes. Il faut que les objectifs grandissent. Il faut que la vision grandisse. Il faut que tout puisse grandir. Amen. Lorsque ce qui est de l'intérieur grandit, ça te poussera à poser des actes, à payer le prix, à faire des démarches, à te battre avec Jésus. Pourquoi? Pour que les limites physiques tombent. Lorsque tu n'as que $100, mais dans la vision que tu as, tu t'y vois déjà en train de travailler pour commander des marchandises, venir de la Chine, des conteneurs, venir de Dubaï, alors que tu commences seulement les affaires avec $100. Puisque ta vision dépasse les limites financières, tu verras que ta vision fera tout pour combattre les limites physiques en termes de finances qui ne te permettent pas d'arriver là où tu veux arriver. Voilà pourquoi la première chose qui fait tomber les limites dans la vie, ça s'appelle d'abord la vision. Dis avec moi la vision. La vision. Dis encore la vision. La vision. La première victoire contre les limites, c'est la vision. Celui qui accepte l'inacceptable vivra dans les limites. Celui qui tolère l'intolérable vivra dans les limites. Comment? Celui qui décide de ne pas repousser au loin sa vision, sa manière de voir les choses, vivra dans les limites. Voilà pourquoi je prie que Dieu ouvre ton intelligence. Amen. Que Dieu ouvre ta sagesse. Amen. Que Dieu te pousse à voir loin tes enfants alors que tu les fais étudier. Amen. Que Dieu te pousse à voir loin tes études. Que Dieu te pousse à voir loin tes affaires. Amen. Lorsque ta vision est grande, les limites physiques finiront par tomber. Lorsque ta vision est grande, les limites en termes de finances, les limites en termes d'argent, les limites en termes de structure finiront par céder. Parce que la vraie victoire sur les limites, elle est d'abord intérieure. Elle est intérieure. Elle est intérieure. Tu verras quelqu'un en train d'habiter une maison de chambre-salon, mais dans sa tête, il sait que ça, ce n'est pas ma vie. Des genres de personnes comme ça, il finira par dépasser ses limites et sortir de ce genre de maison. Pourquoi? Parce que sa vision est allée au loin, mais les réalités physiques sont encore limitées. Et puisque sa vision a dépassé ses limites physiques, les limites physiques finissent par tomber. Amen. Voilà pourquoi je réveille la soif de quelqu'un. Je réveille la soif de quelqu'un. Je réveille la vision de quelqu'un. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons demander au Seigneur,
donne-moi une vision qui va aussi loin, plus loin que mes limites. C'est vrai que j'ai échoué une fois, mais je veux une vision qui m'accorde la victoire sur les limites financières que j'ai. Pouvons-nous prier au nom puissant de Jésus? Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu ouvres mon intelligence. Je prie au nom de Jésus que tu me donnes une vision qui va plus loin, une vision qui va plus grand que le moyen que je possède actuellement. Une vision qui me fait voir la vie autrement. Une vision qui me pousse à me projeter autrement. Je prie que tu ouvres mon intelligence, que tu ouvres ma compréhension des choses, que tu me donnes une plus grande clarté, que ta lumière vienne éclairer mes sentiers, que ta lumière vienne éclairer ma vue, que je voie des choses autrement. Là où les gens voient la mort, que je puisse voir la vie. Là où les gens voient les limites. La vision est la première victoire sur les limites physiques. Amen. Il faut que tu voies loin ce projet-là. Yes. Même si tu vends de braise. Même si tu vends de pain. Même si tu as l'habitude de faire de donner aux gens à crédit. Yes. Tu postes tes articles sur WhatsApp, même si ça commence petit, mais ta vision ne commence pas petite. Amen. Tu peux commencer petit, mais la vision, elle n'est pas petite. My God. Tu peux commencer avec 2, mais ta vision a en tête 100. Amen. Commencer petit ne veut pas dire que la vision aussi est petite. Alléluia. Des fois, Dieu commence par les faibles commencements, mais ce que Dieu a en tête, ce n'est pas le faible commencement. Ce que Dieu a en tête, c'est la gloire que les hommes acclameront. Alléluia. Mais cela peut commencer faible. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare ne méprisez pas les faibles commencements. Parce que la vision cachée derrière les faibles commencements n'est pas faible. Amen. La vision cachée derrière les faibles commencements n'est pas faible. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu ouvre la vision de ton mari. Alléluia. Que Dieu t'ouvre la vision par rapport à ce projet. Toi, tu le vois petit. Par rapport à ce fiancé, que Dieu t'ouvre la vision. Vois ce qu'il deviendra demain. Alléluia. Vois qui deviendra cette dame demain. C'est alors que tu pourras payer le prix. Nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre-moi la vision. Telle que tu l'as fait pour Jacob en ce qui concerne ses enfants. Il les a appelés en disant: venez, je vais vous dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Je prie que tu ouvres ma vision concernant mes enfants. Que je les ai dit en fonction de cette vision au nom de Jésus. Nous allons prier pour une vision prophétique. Power. Vous savez, c'est la vision prophétique qui te permet de voir demain aujourd'hui. Yes. Alors que tu es aujourd'hui, toi tu vois demain. Les gens te disent, mais comment tu te bats encore pour ça? Parce que toi tu as vu demain. Tu es arrivé là où eux ne sont pas arrivés. Yes. Lorsque toi tu poses des actes aujourd'hui, des fois même ils viennent te décourager. Pourquoi? Parce que tes yeux n'ont pas été qu'aujourd'hui. Tes yeux ont été aussi demain. Yes. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu a les yeux sur le hier, sur le présent, mais aussi sur le futur. Alors je prie que Dieu te donne un œil prophétique sur tes affaires. Que Dieu te donne un œil prophétique sur les études de tes enfants. Amen. Que Dieu te donne un œil prophétique sur là où tu te trouves aux États-Unis, au Canada. Des fois, toi, tu peux penser que c'est normal. Mais lorsque tu as un œil prophétique, tu sais voir demain la gloire de demain. Lorsque tu rentres aujourd'hui, tu vois les limites présentes. Tu payes le prix. Tu pries, tu jeûnes, tu te bats. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu es prophétique. Tu as déjà vu le futur. Tu as vu le futur de ton mari. Tu as vu le futur de tes enfants. Tu as vu le futur de cette parcelle. Tu as vu le futur de ce projet. Tu as vu le futur et tu te bats. Je vais prier et nous allons prier. Seigneur, donne-moi des visions prophétiques. Donne-moi de travailler dans une vision prophétique. Alors que tu as ce salon de coiffure, tu as cette pharmacie, tu as ce projet. Que Dieu te donne une vision prophétique. Alléluia. 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 Une vision prophétique. Amen. Priez, demandons cela au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une vision prophétique. Une vision prophétique sur mon mari. Une vision prophétique sur mon fiancé. Une vision prophétique sur mes enfants. Une vision prophétique sur mes entreprises. Une vision prophétique sur cet emploi.
une vision prophétique sur ce projet. Ouvre mes yeux spirituels, que j'ai la vision prophétique, que je sache ce que va m'amener ces choses, que je sache ce que va m'amener cette fois que je vais emprunter. Donne-moi d'avoir une vision prophétique telle que tu l'as fait avec Jacob pour ses Dieu enfants. te donne une vision prophétique sur tes fiançailles. Amen. Que Dieu te donne une vision prophétique sur ton mariage. Amen. Que Dieu te donne une vision prophétique sur ce travail. Alléluia. Que Dieu te donne une vision prophétique sur ce emploi. Yes. Tu as commencé comme concierge, mais que Dieu te donne une vision prophétique. Tu as commencé comme ménagère, mais que Dieu te donne une vision prophétique. Yes. Même une vision prophétique de la relation entre toi et ton bailleur. Power. Tu ne sais pas demain qu'est-ce que ça va donner, à quoi ça va aboutir. Dieu te donne une vision prophétique. Même sur les relations humaines, entre toi et tes collègues, entre toi et tes frères, entre toi et tes frères au travail, entre toi et tes anciens bailleurs. La vision prophétique des relations, dans les affaires, dans la santé. Que Dieu te donne une vision prophétique pour tes enfants. Nous le déclarons au nom de Jésus. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va passer. Nous vous demandons de partager le live, taguer 5 à 10 noms dans le fil de commentaires. Partagez le live sur Facebook. My God. Partagez le live sur Facebook. Je suis en train de voir un nom sur Facebook. C'est pas que je suis en train de donner une prophétie sur le nom. J'ai vu le nom sur le live ici. La personne s'appelle Shura Bolemanzo. Shura Bolemanzo, c'est le nom que j'ai vu ici. Particulièrement quand j'ai vu votre commentaire passer, j'ai vu quelqu'un comme tenir une épée et j'ai vu l'épée ou le poignard. Il lâche le poignard et le poignard tombe. Dieu vient de enlever sur vous une menace qui menaçait autour de vous et qui réclamait le sang. Dieu vient de renverser une attaque qui voulait réclamer le sang sur votre vie et cela est établi au nom de Jésus et toute réclamation liée au sang est renversée au nom de Jésus, que ce soit par accident, que ce soit par maladie. Nous déclarons que la mort est vaincue et tout celui qui me suit qui est menacé par un esprit de mort. Tu as fait des songes, tu as vu que tu mourrais. Tu as fait des songes, tu as vu des cimetières, des hommes morts te parler. Tu as fait des rêves, tu as vu des choses mortes, des menaces de mort. Tu entends des voix qui te disent tu vas mourir. Tu dois passer par une intervention chirurgicale, mais tu sens des pensées de mort t'envahir. Je parle à la mort, je parle à l'esprit de mort, je parle aux réclamations de sang. Au nom de Jésus, esprit de mort, libère la fille de quelqu'un, libère le bébé de quelqu'un, libère la vie d'une dame, libère les parents de quelqu'un. Esprit de mort, va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ne reviens plus, va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur le Facebook, est-ce qu'on peut taguer 5 à 10 noms, 15 dans le fil de commentaires. Et puis partageons le live, taguez et partagez le live. Sur YouTube, nous sommes là s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent briser les limites. Mais ils ne décident pas d'entreprendre ce processus seuls. Ils vont voir le prophète Élisée. Je me suis posé la question, pourquoi ils sont allés voir le prophète Élisée? Est-ce parce qu'ils devaient lui informer pour qu'il soit au courant parce qu'il était quand même le prophète supérieur? Est-ce parce qu'ils comprenaient que cette entreprise pouvait créer des soucis s'ils se mettaient à briser les limites? Je ne sais. Mais ils vont informer le prophète Élisée. Le verset 2, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Lui-même n'est pas parti avec eux. Il leur a dit, allez. C'est comme si c'était à titre informatif. Ils lui disent, bon,
on lui informe quand même qu'on veut se déplacer, qu'il soit au courant. Et puis nous, on va aller faire le travail. Verset 3. Maintenant, écoutez l'un d'eux. My God. Un enfant intelligent. L'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Oh. Et Élisée répondit, j'irai. Ok. Ils sont venus lui donner l'information. Et puis l'un d'eux regarde, il dit, cette histoire ici, c'est vrai qu'on peut le faire seul. Mais, Consent. Élisée, je ne sais pas, on te demande, est-ce que tu ne peux pas nous accompagner quand même dans cette démarche? Et Élisée n'a pas refusé l'invitation. Élisée a dit oui, j'irai avec vous. Vous savez, il y a certaines limites pour que ça tombe. Ça, c'est la deuxième clé. Il faut que Dieu te donne des autorités ou des partenaires spirituels qui peuvent t'aider et t'accompagner dans la démarche. Amen. L'un d'eux a compris qu'on peut le faire seul, mais on peut échouer. Okay. Mais si on y associe quelqu'un d'autre, on y associe un serviteur de Dieu, on y associe un prophète, on y associe un homme de Dieu, ensemble nous prions, Dieu va nous accorder la victoire. Je prie que Dieu te donne des partenaires de Maombi. Amen. Que Dieu te donne des partenaires de guerre. Amen. Des personnes qui porteront les tenues militaires avec toi, qui entreront dans les champs de bataille de ta destinée, qui prendront aussi les armes et qui combattront les mêmes combats que tu as. Ils combattront les mêmes adversaires que tu as. Ils combattront les mêmes défis que tu as. Ils seront côte à côte avec toi et t'accorderont la victoire. Que Dieu suscite, élève des intercesseurs pour ta vie, des intercesseurs pour les autres, mais aussi que toi-même aussi tu sois un intercesseur pour d'autres. Amen. Que tu sois aussi quelqu'un qui porte les batailles des autres, Amen. qui compte les combats des autres, Amen. qui porte les défis des autres. Amen. La Bible déclare, confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Certaines fois, lorsque tu essaies, première fois tu échoues, tu essaies, deuxième fois tu échoues, tu sens que les limites sont inébranlables, alors associe-toi à un Élisée. Associe-toi à une onction plus grande. Associe-toi à un homme de Dieu. Pasteur, je viens vers vous, je viens bâtir un hôtel, priez pour moi. Je suis en train de prier moi-même pour tel dossier, mais je dois y associer une autre forme d'autorité, une autre onction, une autre puissance, activer, bâtir un hôtel, donner un sacrifice. Ces choses-là activent et font que les limites tombent. Tu es toujours dans les mêmes limites parce que tu te bats seul. Certaines fois, cherche des hommes de Dieu, bâtis des hôtels, cherche des hommes de Dieu, prie pour eux, visite les orphelins, visite les veuves, bâtis, crée quelque chose qui peut bouger le monde spirituel et t'accorder la victoire. Le problème pour que tes limites tombent, c'est que tu te bats seul. Essaie de poser des actes différents. Essaie de chercher des hommes de Dieu. Essaie de bâtir des hôtels. Essaie de voir des hommes de Dieu. Essaie de faire un peu plus loin en termes de jeûne et prière. Associe-toi à des personnes. Tu fais 3 jours de jeûne, tu finis. Tu vas chercher un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. C'est comme ça aussi que les limites tombent. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Il faut que tu comprennes le fonctionnement des choses. Il a dit, consent à venir avec nous. Parce que cette histoire ici, si on essaie, on est bloqué. Il faut qu'une onction plus grande commence à agir. Et l'un d'eux était sage, contrairement aux autres. Eux sont venus à titre informatif. L'autre est activé que la présence de l'homme de Dieu soit là. Oh mon Dieu, et que Dieu le fasse au nom de Jésus. Et que Dieu le fasse au nom de Jésus. Et que Dieu le fasse au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il partager sur YouTube? Nous partageons sur YouTube, sur Facebook nous partageons, sur YouTube nous partageons, sur Facebook nous partageons, sur YouTube likez la vidéo, partagez, likez la vidéo, parce que Dieu est en train d'ouvrir le ciel. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu nous dirige vers les Élysées dont Dieu a équipé pour avoir la victoire sur nos limites. Vous savez, des fois, la victoire viendra par 1 et 2 lorsqu'ils sont ensemble et que Dieu t'accorde la victoire. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Dirige-moi vers la personne à qui tu as donné la solution de mon problème. Dirige-moi auprès de la personne à qui tu as donné l'autorité pour vaincre les défis et mes combats. Avec ma prière et avec lui, que le ciel soit ouvert. Pouvons
Allons-nous prier au nom puissant de Seigneur, on se Jésus. prie au nom de Jésus. Que Si tu me es dans une diriges église, sache vers que les déjà hommes. c'est ton pasteur. Prions Yes. au nom de Jésus. Que tu me diriges vers les hommes et les Oh mon femmes Dieu. que tu as oint pour que je puisse avoir la victoire sur ces combats, la Hey. victoire sur cette bataille. Hey. Je prie que tu orientes mes pas vers les hommes et les femmes qui ont l'onction de finances, vers les hommes et les femmes qui ont l'onction pour le combat Dirige-moi spirituel. vers les personnes Dirige-moi, qui Seigneur. me donneront la victoire sur les combats, sur les finances que j'ai. Yes. Sur les combats de la santé de mon enfant. Alléluia. Sur les combats liés à cette parcelle familiale. Sur les combats sur mon mariage. Sur les combats sur mes études. Sur les limites que j'ai sur ma maternité. Conduis-moi vers l'onction, Parle-moi. vers l'autorité, Parle-moi. vers la personne que toi dans ta souveraineté, tu as décidé de choisir et d'établir sur moi afin que j'ai la victoire sur les combats de ma destinée, sur les combats de ma vie, sur les défis de ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. prie au nom du Seigneur Tel Jésus. que tu l'as fait avec Paul, lorsqu'il avait de problèmes, Dieu, tu l'as orienté vers un homme pour qu'il puisse prier pour lui de manière particulière. Je prie que tu le fasses pour moi, tel que tu l'as fait avec Naaman, qui a été orienté vers mon Élisée. Dieu. Je prie que tu m'orientes vers les hommes et les femmes qui ont une onction particulière, capable de m'affecter, capable de résoudre ces problèmes. Que Dieu suscite capable de donner pour la toi des victoire. partenaires de prière. Commence à Au nom de prier. Jésus. Seigneur, suscite pour moi des partenaires de prière. Suscite pour moi. Mais fais de des moi aussi un partenaires partenaire de prière de pour prière. quelqu'un. Fais de moi Suscite aussi pour un moi. intercesseur pour quelqu'un. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Resata, des frères et des sœurs qui seront des partenaires de prière. Je prie au nom de Jésus que tu les réveilles, que tu les suscites dans mon entourage. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il taguer 5, 10, 20 noms, 30 noms dans le fil de commentaires sur Facebook. Partage le live sur YouTube. Nous likons, aimez sur YouTube. Aimez la vidéo sur YouTube. J'insiste, aimez la vidéo et continuons à commenter et soyons interactifs. Matadi. Midi en prière avec Papa Dédé Landou qui est déjà avec vous pour ce merveilleux séminaire. Rendez-vous ce soir déjà à partir de 17h au centre missionnaire Philadelphie Matadi au numéro 17 bis avenue Kinkela Chama, Kikanda, référence école Horeb. Vous qui êtes à Matadi, informez déjà amis, connaissances. Le programme va commencer aujourd'hui déjà à partir de 17h au centre missionnaire Philadelphie Matadi. Le pasteur de midi en prière dont Papa Dédé est là. Le ciel est ouvert et Dieu nous bénira abondamment. Baptise au fire, je dis bien baptise au Fire. 21 jours de jeûne et prière et de feu du lundi 3 au dimanche 23 août. Chaque jour, 3 vacations, 5h45 à 7h15, session matinale, 12h20 à 13h midi en prière, 16h à 19h30 session soir. Nous serons en ligne sur les réseaux sociaux, sur Madjabou TV, sur la radio Kin 24 aussi, mais aussi en présentiel à la MAG, Kasavubu, Lopori 87, rond-point Kipwanza. Famille Midi en prière, nous vous demandons de prendre cette affiche et de partager sur WhatsApp, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Partagez cette affiche sur vos statuts, stories, Facebook, ainsi de suite. Partagez Insta, partagez et parlez de ce programme et Dieu nous bénira abondamment. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans 2 Rois, toujours chapitre 6, le verset 4. La Bible déclare, verset 3, et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Donc Élisée a dit, j'irai. Verset 4, il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Verset 5, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Dis avec moi, le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. Donc, lorsqu'ils étaient partis, ils avaient pris des fers, sûrement des outils pour travailler. Et l'un d'eux utilisait un fer, donc un bois qui avait un fer pour couper une poutre. Donc ça montrait que c'était un peu dur parce que c'était une poutre. Donc ce n'était pas des petits bois ou des petits arbres, mais c'était quelque chose de dur et de solide. Il a voulu attaquer quelque chose de dur et de solide. Et lorsqu'il a voulu attaquer les limites qui sont dures et difficiles là, son fer à lui est tombé dans l'eau, dans le Jourdain. Le bois est resté entre ses mains, mais le fer est tombé dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaqué à une bataille trop forte, trop puissante, trop dure, parce qu'il a combattu une poutre.
et le fer qu'il avait est tombé dans l'eau. Aujourd'hui, Dieu va t'accorder la victoire sur les limites difficiles à briser. Amen. Il y avait plusieurs limites, mais parmi les limites qu'ils avaient, il y avait aussi les poutres, qui sont les limites dures et difficiles à franchir. Et lorsqu'il a frappé, la Bible déclare que le fer est tombé dans l'eau. Que Dieu accorde à quelqu'un la victoire sur les imprévus. Amen. Dis avec moi, j'ai la victoire sur les imprévus. J'ai la victoire sur les imprévus. 2. J'ai la victoire sur les imprévus. Et 3. J'ai la victoire sur les imprévus. Vous savez, personne ne se réveille un matin en se réveillant, il se dit, dès que je sortirai, dans 2 pas, 3 pas, 4 routes devant, je ferai un accident et je me blesserai ou je me briserai la jambe. Ce sont des choses qu'on ne prévoit pas. Mais ça fait partie des projets. Ils ont entrepris de créer de l'espace. Ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient faire tomber un fer dans l'eau et qu'ils devraient payer à la personne à laquelle ils avaient emprunté le fer. Il y a même ceux qui font, les gestionnaires de projets savent, même lorsqu'ils font leur projet, il y a toujours une branche qu'ils écrivent comme imprévu. Ils mettent une marge supérieure par rapport aux ressources matérielles, financières ou tout ce que soit ressources qu'ils peuvent demander, parce qu'ils savent qu'il y a toujours des choses qu'on peut peut-être pas prévoir, mais qui peuvent arriver. Et ce serait compliqué de revenir encore vers vous pour vous dire, rajoutez-nous ceci. Tant mieux mettre une marge supérieure à la norme normale. Pourquoi? Parce qu'il peut y arriver des imprévus. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il arrive aussi des imprévus. Amen. Il arrive des imprévus dans les études. Tu n'avais pas prévu que lorsque tu arriverais en deuxième graduat, que ton papa meure et que tu n'aies plus les ressources pour payer tes études, alors que tu étais le plus intelligent de ta faculté. Pourquoi? Parce que c'est de l'imprévu. Tu n'avais pas prévu qu'il se passe que tu puisses tomber, que ta fille tombe enceinte. Tu constates que ta fille son visage commence à changer, et puis tu viens lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, et toi comme maman tu constates déjà, tu dis, toi tu es enceinte, hein? Et ta fille commence à pleurer. Maman, pardonne-moi, j'étais déshonoré, pardonne-moi. Ta fille de 18 ans, ta fille de 20 ans, ta fille de 21 te dit, maman, je suis enceinte. Et tu ne sais même pas comment parler de ça à ton mari, comment gérer la situation. Et quand tu demandes c'est de qui, on te montre un gars là. Pas possible. On te montre un gars qui est un brigand, qui est un koulouna, qui n'a aucune vision de la vie. Et tu vois que toi, tu faisais étudier ton enfant. Tu es perdu. C'est ce qu'on appelle des imprévus. Yes. Des choses que tu n'as pas prévues. Du jour au lendemain, tu arrives, la boîte ferme. La boîte dans laquelle tu travailles, où tu prends toutes tes ressources pour payer ton loyer, pour faire étudier tes enfants, tu te retrouves sans rien du jour au lendemain. Que faire? On ne te donne même pas de décompte final. Tu te retrouves sans rien. Il y a des imprévus qui arrivent, où on vient te cambrioler. On vole tout l'argent que tu avais. Tu te réveilles du jour au lendemain, tu es par terre. Tu as tout perdu. Tout l'argent est perdu. Tu te retrouves avec des dettes parce que tu avais pris de l'argent à gauche et à droite des gens pour travailler avec. Et puis tu ne sais que faire. Dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur, il est impossible de tout savoir et de tout prévoir. Comment? La vie nous réserve des imprévus. Il y a des imprévus dans les couples. Il y a des imprévus dans les fiançailles. Il y a des imprévus dans les affaires. Il y a des imprévus dans la santé. Où tu t'es réveillé bien. 3 mois après, on vient t'informer tu as un cancer. Et on te dit que dans les 6 mois, 8 mois, 1 année à venir, tu dois déjà préparer ton départ. Comme le prophète Ésaïe avait dit au roi Osias, donne des ordres à ta maison parce que cette maladie ici finira par t'engloutir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a des imprévus. Où tu as déjà annoncé à tout le monde que j'ai trouvé un fiancé. Il est aussi venu se présenter. Et puis 2 mois après la présentation, vous avez rompu. Maintenant, tu ne sais comment rentrer chez les parents pour leur dire qu'avec John, c'était coupé. Et puis John a trouvé quelqu'un d'autre. Maintenant, dans le quartier, tout le monde avait vu la présentation. Tout le monde sait que tu étais. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as des imprévus dans la vie qui arrivent. Et personne n'est exempté des imprévus. Que tu sois bishop, archibishop,
que tu jeûnes durant 100 jours, tu fasses 31 jours, que tu fasses des secs, tu fasses à l'eau, les imprévus viennent. Et ça ne tient pas compte que tu sois enfant de Dieu ou pas, que tu marches dans la sanctification ou pas, que tu craignes Dieu ou pas, que tu sois un adorateur ou pas. Les imprévus arrivent dans la vie. Yes. Et il y a des personnes même qui nous suivent. Tu es dans un imprévu, tu ne sais que faire. Tu as perdu le contrôle sur ton mariage, perdu le contrôle sur ton couple, perdu le contrôle sur tes fiançailles, perdu le contrôle sur tes enfants. Tu ne comprends plus rien. Tu ne maîtrises plus rien. Tu ne sais plus quoi faire. Vous savez, quand les imprévus viennent, hein, l'un des signes des imprévus, c'est qu'on ne sait plus quoi faire. Ok. Généralement, les imprévus, lorsqu'elles arrivent, on est là, on se dit, mais je vais commencer par quoi? Je vais commencer par qui? Je vais aller où? Qu'est-ce que je vais faire? Lorsque les imprévus arrivent, nous devons trouver des solutions, mais pour des problèmes pour lesquels on ne sait même pas par où commencer. On doit apporter des solutions, mais pour des défis pour lesquels on ne sait même pas par quoi on va passer. Ok. Les imprévus arrivent dans la vie. Si des fils des prophètes, des gens qui ont l'onction prophétique, voilà pourquoi, hein, ne soyez pas toujours là ceux qui disent, mais lui-même il prophétise, lui-même il voit, lui-même il prie. Comment telle chose peut lui arriver? C'est que tu ne lis pas la Bible. Ok. La Bible est là. Il faut lire la Bible et celui qui lit la Bible comprendra que des choses sont arrivées à David. David a prophétisé sur le Messie. Comment? Lisez les psaumes. Il a prophétisé sur Jésus. Il a donné les prophéties sur le Messie. Il a donné les prophéties sur le rétablissement d'Israël. Plusieurs prophéties. Mais lui-même regardait sa vie et les combats qu'il a connus. My God. Alléluia. Regardez Daniel, il a prophétisé sur les 4 royaumes qui allaient venir, la statue, ainsi de suite. Mais lui-même, il a été dans des fosses aux lions. Il a été... Je te dis, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Les fils des prophètes avaient l'onction prophétique. Même lorsque Élie voulait partir, les 20 fils de prophètes disaient à Élisée, sais-tu que ton maître va être élevé aujourd'hui au-dessus de toi? Donc ils avaient l'onction prophétique. Ils savaient même que Élie allait partir. Parce que Dieu leur avait donné l'information. Comment? Ce n'étaient pas des petits prophètes. Ils étaient des prophètes. Ils entendaient Dieu. Ils avaient des visions. Ils avaient des songes. Ils avaient des paroles de connaissance. Mais malgré ça, lui-même le prophète commence à dire, c'est tombé dans l'eau. Le fer est tombé dans l'eau. Mais tu es prophète, non? Comment tu n'as pas vu? Ça arrive. Les imprévus prennent même les gens qui voient, les gens qui entendent, les gens qui prient, qui opèrent dans l'onction et dans la grâce. C'est pourquoi ma prière est que Dieu te donne la victoire sur les imprévus. Amen. Que Dieu t'accorde la victoire sur la gestion des imprévus. Amen. Que Dieu te donne la sagesse sur la gestion des imprévus. Amen. Que Dieu te donne des personnes qui viendront t'aider pour la gestion des imprévus. Yes. Que Dieu te donne la victoire sur les imprévus. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Comment? Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse dans la gestion des imprévus. Amen. Nous allons d'abord commencer par la sagesse. Amen. Parce que pour sortir des imprévus, ce n'est pas forcément toujours une question d'onction, une question de puissance, mais une question de sagesse. Dieu doit te donner la sagesse dans la gestion. Amen. Il va te donner la sagesse dans même l'attitude émotionnelle. Amen. Comment gérer? Yes. Tu as appris que ton mari a couché avec sa cousine. Et ta cousine habite dans la même maison. Comment tu peux gérer ça? La sagesse pour gérer les imprévus. Et on vous dit que la cousine est devenue enceinte. Hey! Comment gérer ça? La sagesse dans la gestion des cas délicats. La sagesse dans la gestion des choses compliquées. La sagesse dans la gestion des imprévus. Que Dieu te donne la sagesse de gérer les imprévus dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans tes affaires, dans au travail. Les imprévus se gèrent, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que Dieu nous donne cette sagesse. Yes. Nous allons prier, frère Joël. Oui, nous allons demander la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer les cas compliqués. Amen. La sagesse de gérer les imprévus. La sagesse pour m'en sortir lors des cas compliqués qui demandent de la sagesse. Seigneur, donne-le-moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu me donnes la sagesse dans la gestion des cas compliqués.
la sagesse lorsque je suis face à des imprévus, Yes. face à une réalité que je n'avais pas calculée, Oh, mon face Dieu. à un programme qui vient s'imposer. Je prie que tu me donnes la sagesse. Comment gérer ces problèmes? Hey. Comment m'en sortir face à cette situation qui m'arrive dans ma maison, qui m'arrive dans mon travail, les imprévus qui m'arrivent dans mon couple? Je prie que tu me donnes la sagesse qu'il faut. Je prie, Seigneur, ta parole déclare, quelqu'un parmi vous manque-t-il la sagesse? Qu'il la demande à Dieu. Je viens demander à Dieu qu'il me donne la sagesse face aux imprévus de la vie, face aux circonstances qui nous surprennent, face aux réalités qui viennent sans s'annoncer. Je prie que tu me donnes la sagesse dans la gestion de ma maison, face aux imprévus, que tu me donnes la sagesse dans la gestion de la belle famille, dans certaines situations qui viennent, qu'on n'avait pas prévues. Seigneur, je prie que tu me donnes la sagesse. Même si tu n'as pas encore des cas compliqués à gérer, même si tu n'as pas encore des cas compliqués à gérer, Alléluia. prie pour ce sujet. Yes. Parce que tu ne sais pas dans un mois, Jésus. dans 2 mois, qu'est-ce qui va arriver. Jésus. Que Dieu te donne la sagesse de gérer les cas compliqués, Amen. de gérer les cas qui arrivent brusquement, Amen. de gérer des imprévus, Yes. des choses compliquées dans la famille, Alabara des choses sate. compliquées dans les Robo affaires, satala. les choses compliquées entre Itala toi et ton masate. chef. La femme de ton chef commence à te déranger. Jésus. Hey, comment tu peux gérer ça? Que Dieu te donne la sagesse. Il me la donne. Que Dieu donne à ton mari la sagesse. Amen. Que Dieu donne à tes enfants la sagesse. Amen. Pour gérer des cas compliqués. Alléluia. Nous le déclarons au nom de Jésus. Les imprévus arrivent, bien-aimés dans le Seigneur. Oh my God. Les imprévus arrivent. Mais que Dieu te donne la sagesse. Amen. Que Dieu te donne la sagesse dans la gestion des cas compliqués, Yes. dans la gestion des imprévus. Ça arrive brusquement, ça nous demande d'activer directement une réaction rapide Comment? pour essayer de trouver une solution. Yes. Mais il nous faut la sagesse pour mieux négocier les choses, Sagesse. sans aggraver la situation. Sagesse. Parce que sans la sagesse, tu risques d'aggraver au lieu de mieux gérer. Ok. Tu risques de compliquer encore la donne. Alors, au lieu de mieux de se diriger vers la gestion de la chose, que Dieu te donne la sagesse pour gérer les imprévus. Mais deuxièmement aussi, lorsque le fer est tombé dans l'eau, ils ont demandé au prophète Élisée, qui a fait un travail, Yes. et il leur a donné la victoire sur les imprévus. Amen. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne la victoire sur les imprévus. Que Dieu te donne toujours un moyen de t'en sortir. Yes. Vous savez, une maison peut être fermée, mais il y a toujours une porte qu'on met exit en cas d'incendie. Amen. Il y a toujours l'exit qu'on met à côté. Même lorsque vous entrez dans une maison, dans une structure, dans un mall, vous verrez que les portes d'entrée sont là. Mais en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire en cas d'imprévu, quelque chose qui survenait, incendie, une bombe qui explose dans une pièce, vous ne savez que faire. Il y a toujours des sorties de secours. Yes. Qu'on appelle des exits, qu'on les place toujours quelque part. Ces choses-là nous aident à sortir. Comment? Et je prie que Dieu crée des exits. Yes. Lorsque les imprévus viendront, que Dieu se transforme en une porte exit. Amen. Et vienne se tenir juste devant toi pour que ton mari entre et sorte. Pour que toi tu entres par la porte et que tu sortes. Alléluia. Que Jésus soit la porte exit qui te permet de sortir des cas compliqués, qui te permet de sortir des imprévus. Que Jésus soit l'exit qui te sort des imprévus que tu ne sais gérer dans tes finances, Amen. dans ta santé. Amen. Que Dieu soit la porte exit. Amen. Nous allons prier pour demander, Seigneur, donne-moi la grâce de sortir des imprévus. Yes. Que je sorte des imprévus. Que j'en sorte. Tu n'avais pas prévu que ton enfant soit paralysé. Aujourd'hui, ton enfant est paralysé. Tu n'avais pas prévu que cet enfant ait 10 ans, qu'il ne parle toujours pas. Que faire? Où le faire étudier? Comment gérer ça? Que Dieu te donne des exits pour gérer les imprévus du parcours, pour gérer les imprévus de l'histoire,
pour gérer les imprévus de ton Yes. couple, pour gérer les imprévus de ta santé, Indarabashate. pour gérer les imprévus de tes Robo finances, sakaraba. pour gérer les imprévus de ton ministère. Imarabashate. Rébellion. Et Tous baba. les âmes sont partis. Oh, sak- Les fidèles sont partis. Jésus. L'église se retrouve par terre. Jésus. Le ministère se retrouve par terre. Jésus. Comment gérer ça? Alléluia. Comment gérer ça? Comment gérer ça? Seigneur, excite. Alléluia. Porte, excite. Alléluia. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Alléluia. Prions au nom du Seigneur. Je prie, je demande des portes de secours face aux imprévus, face aux situations compliquées, face à des circonstances imprévues. Je prie, je demande à Dieu d'être la porte de secours, d'être la porte de secours pour mes enfants, d'être la porte de secours pour mon mari. Lorsqu'il est buté à certaines situations, qu'il les surprenne, soit la porte de secours, soit la porte de secours pour ma maison, soit la porte de secours dans mes affaires, soit la porte de secours dans mon travail, soit la porte de secours dans la gestion de mon couple, soit la porte de secours. Éternel, je prie que tu sois la porte de secours dans l'éducation de mes enfants. Lorsque je me suis face à des situations limites, sois la porte de secours. Lorsque je fais Nous face à avons des cas ainsi prié au compliqués, nom de Jésus. Quelqu'un peut-il partager le live, taguer plusieurs personnes? Partage le live sur Facebook, partage le live, tag plusieurs personnes. Sur YouTube, nous aimons la vidéo. YouTube, aimons la vidéo. Nous n'avons pas assez de likes sur YouTube. Aimons. J'insiste encore sur YouTube. Aimons la vidéo et partageons. Lorsque les imprévus viennent, il y a des choses que tu dois garantir pour avoir la victoire. Premièrement, ta communion avec le Seigneur. Lorsque les imprévus viennent, il faut que tu aies une bonne communion avec le Seigneur. Il faut que ta vie de prière et que ce temps-là, que tu t'abandonnes à Dieu dans la prière. Il faut qu'en ce temps-là, que tu sois obéissant au Seigneur. C'est-à-dire, chaque instruction, chaque chose qu'il te dira, suis à la lettre et respecte ce qu'il te dit. C'est le temps où tu marches dans l'obéissance, où tu marches dans la communion avec Dieu par la prière. C'est un temps où tu es en train de faire l'examen de soi pour savoir aussi si tu es toujours dans la voie du Seigneur ou tu t'en es écarté. Alléluia. Parce que certaines choses changent aussi lorsque nous nous détournons de Dieu et que nous devons revoir notre cœur. David disait: sonde mon cœur, ô Éternel, sonde mon âme, sonde mes reins. Voici, je suis encore sur le chemin de la justice ou pas. Nous allons prier, bien-aimé le Seigneur. Nous allons prier pour demander à Dieu que Dieu nous aide à avoir une bonne communion avec lui. Amen. Par la prière, Amen. par la méditation de la parole. Amen. Nous allons demander un abandon au Seigneur. Que nous soyons obéissants à Dieu pour les choses qu'il nous dit. Des fois, il peut te dire: va demander pardon. Va demander pardon. Des fois, il te dit: remets cette chose-là et tu verras la paix entrera. Toi, tu ne veux pas remettre la parcelle-là. Voilà pourquoi il y a encore un problème. Certaines choses, il faut obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Une communion avec le Seigneur. Nous sommes en train de prier pour l'obéissance, pour la communion avec Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole. Nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour l'obéissance à ta voix. Je prie pour l'obéissance à tes instructions. Je prie pour que je sois en communion avec toi. Que j'ai une vie de prière active. Que je sois attentif à ta voix. Que je sois attentif à tes instructions. Peu importe ce que ça me demande. Peu importe ce que ça m'exige. Que je puisse me soumettre à ta volonté. À temps et à contre-temps. Que je puisse me soumettre à toi. Que les temps soient favorables ou défavorables. Que j'ai une totale soumission à ta volonté. Que je te sois obéissant. Lorsque tu me demandes de céder, que je cède. Lorsque tu me demandes de ne pas toucher à quelque chose, que je me réserve de toucher. Je prie au nom de Jésus. Donne-moi l'obéissance. Que mon esprit soit soumis à ta volonté. Que mon âme soit soumise à ta volonté. Que mon corps soit soumis à ta volonté. Que rien de moi ne te résiste. Que rien en moi ne te résiste. Que tout s'incline face à ta volonté. Je prie que tu me donnes la totale soumission. Que la Dieu totale te donne obéissance. Au nom Nous sommes de en train de Jésus. prier pour la crainte de l'Éternel.
Que Dieu Reketeleba. marche avec toi dans la crainte de Dieu. Iskalaba. Que tu craignes l'éternel. Robosanda. Que tu fuis le péché. Yedarabashe. Que tu t'éloignes du monde. Yedarabashaka. Que tu t'éloignes de la chair. Rokorobosaka. Que mon mari craigne Dieu. Jésus. Que ma femme craigne Dieu. Jésus. Que mes enfants craignent Dieu. Jésus. Que même ma fille craigne Dieu. Jésus. Que mes parents craignent le Seigneur. Jésus. Loin de nous le péché. Loin de nous. Loin de nous le monde. Loin de nous. Loin de nous les désirs de Loin la de chair. nous. Éloigne de nous le mensonge. Éloigne de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, éloigne de nous le voyeurisme. Hey. Éloigne de nous, Seigneur, le mensonge. Éloigne de nous l'impudicité. Tout ce qui nous met en inimitié avec toi. Tout ce qui nous sépare avec toi. Les désirs de la chair. La convoitise de l'œil, de la vie. Nous prions au nom de Jésus. L'orgueil de la vie. Nous prions que tu l'éloignes de nous. Que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Que nos vies soient le reflet de ta sainteté. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la crainte totale à ton nom. La soumission parfaite à ta parole. Que je marche conformément à ta parole. Yes. Que j'obéisse totalement à ta parole. La crainte Au de nom Dieu. de Jésus. Alors que tu es dans un pays étranger. Alléluia. Tu n'as peut-être pas tes parents pour te surveiller. Alléluia. Tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux. Yes. Mais que Dieu garde les valeurs chrétiennes en toi. Garde-le. Que Dieu te donne de marcher dans la crainte de Dieu. Donne-le-nous. Alors qu'il n'y a aucun œil pour te surveiller. Jésus. Ton pasteur n'est plus là. Jésus. Ton encadreur n'est plus là. Jésus. Tes amis chrétiens ne sont plus là. Jésus. Tu es arrivé dans un endroit où on ne te connaît même pas. Alléluia. Tu peux vivre la vie que tu veux. Tu peux devenir qui tu veux. Mais marche dans la crainte de Dieu. Refuse les mauvaises habitudes de ces nations-là. Yes. Lot était arrivé à Sodome et Gomorre. Il habitait à Sodome et Gomorre. Mais il ne pratiquait pas les choses qui se faisaient à Sodome et Gomorre. Tu peux vivre dans un milieu idolâtre sans être idolâtre. Tu peux vivre dans un milieu ivrogne sans être ivrogne. Tu peux vivre dans un milieu de mort, soit porter la vie. Alors que dans ton travail, tout le monde a des deuxièmes femmes. Tout le monde a des bureaux. Tout le monde a des petites copines à gauche, à droite. Tu peux vivre dans de tels milieux et marcher dans la grâce de Dieu. Si tout le monde vole, tu n'es pas obligé de voler. Tu peux être comme l'autre dans un milieu perdu. Mais toi, tu es la lumière. Mais toi, tu es le juste. Toi, tu es celui qui craint le Seigneur. Alléluia. Demande cela pour tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mes enfants. Oh mon Dieu. Qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Yes. Qu'ils ne soient pas dans le conformisme du monde. Hey. Je prie au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Jésus. Au nom d'eux. Jésus. Certaines fois aussi, les imprévus arrivent pour que nous puissions. Dieu fait un travail pour nous briser. Yes. Et Dieu nous permet de porter notre croix. Comment? Vous savez, Jésus a dit à ses disciples que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive. Celui qui veut me suivre se charge de sa croix. J'aime, on appelle ça quoi? Adjectif ou pronom possessif? Je pense que c'est adjectif possessif. Mon, ton, son, notre, votre, leur, ma, ta, sa. Se charge de sa croix. Yes. Il n'a pas dit ma croix. Non. Parce que Jésus a une croix. Comment? C'est celle qu'il a portée à la croix de Golgotha. Cette croix-là, c'est une croix universelle. Ok. Il a porté pour nous tous. Tous. De sorte que tous ceux qui croient en lui bénéficient des avantages de la croix qu'il a portée. Amen. Parce que là-bas, il a versé le sang. Comment? Le sang de la victoire. Le sang qui nous donne la victoire sur toute maladie, car par ses meurtrissures nous avons été guéris. Le sang qui efface nos péchés, par là nous avons la rémission des péchés par le sang de l'agneau. Ok. Cette croix-là est une croix universelle. Comment? Il n'a pas dit celui qui veut me suivre se charge de ma croix. Non. Non. Ce n'est pas la croix de Jésus qui est la croix universelle. Oh. Il a dit celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Sa croix. C'est-à-dire ta propre croix à toi. Comment? Donc la vie chrétienne est composée de deux croix. Oh. Ouais. Dis-nous, Au début, pasteur. je pensais que la vie chrétienne était composée que de la croix de Jésus qu'il avait portée pour nous. En fait, la vie chrétienne est composée de deux croix. La première croix, c'est la croix que Jésus a portée pour nous. Celle qui nous accorde la délivrance, Comment? le pardon des péchés, là où il nous a accordé la victoire sur le diable par sa mort et par sa résurrection. La deuxième croix, c'est la croix personnelle que chacun de nous a. Il dit sa croix. Cette croix-là
c'est les persécutions, Ok. c'est le reniement, Mm. c'est la honte, Mm. c'est les humiliations, Mm. c'est des fois les choses entre guillemets que nous considérons désagréables, Mm. mais qui sont attachées à notre foi avec lui. Comment? C'est-à-dire, puisque tu as décidé de suivre Jésus, il n'y a pas que des bonbons chocolat, Non. il n'y a pas que des glaces, il n'y a pas que des choux caramel, Oh. il y a aussi des choses amères qui viennent, à qui il y a quelque chose qu'on appelle les Congo Bololo. Il y a une plante qu'on appelle Congo Bololo. Donc, hein, tu te dis, mais cette chose ici, c'est amer, mais ça aide pour la santé. Comment? Oh my God. Celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Yes. Il y a une dimension où il y aura des persécutions, il y aura des humiliations parce que tu marches avec Dieu. Oh my Paul God. est en train de dire, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Vous savez, Paul n'est pas en train de dire lorsqu'il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, dans la honte depuis sa naissance. Non. Jusqu'au jour où il l'a dit. Non. C'est pas comme s'il se mettait à dire, dans ma naissance, j'ai connu l'humiliation à l'âge de 10 ans. Non. Lorsqu'il dit j'ai appris à vivre dans l'humiliation, il est en train de faire le résumé de sa vie depuis le jour où il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Comment? Jusqu'à ce jour-là. Ok. Il n'a pas pris le passé lorsqu'il était encore tout jeune et qu'il ne connaissait pas Jésus. Non, Non. non, non. Il a commencé depuis le jour où il a accepté Jésus jusqu'à aujourd'hui. Il dit depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, Jésus m'a appris à vivre dans l'humiliation. Là, il est déjà devenu enfant de Dieu. Les textes qui disent le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Eh oui, mais il dit quand même malgré ça, j'ai appris à vivre dans l'humiliation alors que j'ai les promesses de Dieu qui agissent en Jésus-Christ pour moi. Mais j'ai appris, j'ai rencontré l'humiliation, j'ai rencontré les persécutions, Comment? j'ai rencontré la honte, j'ai rencontré le rejet, j'ai vécu la faim, j'ai vécu des journées où je suis rentré, je n'ai rien à manger. Pourquoi? Alors que je suis même enfant de Dieu, né de Dieu, porteur des promesses divines, et pourtant, J'ai appris. ces choses-là aussi existent. Et des fois, les imprévus viennent pour que Dieu nous aide à durcir, à porter notre croix. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, les combats que tu rencontres ne te mettront pas à terre, Amen. mais que Dieu t'aide à porter la croix, Amen. parce que ça fait juste partie de ton école, Yes. ça fait partie de ton histoire, Yes. ça fait partie de ton brisement, Alléluia. ça fait partie de la méthode de Dieu pour t'enseigner, Amen. ça fait partie de la méthode de Dieu pour t'équiper, Comment? ça fait partie de la méthode de Dieu pour prendre ta vie et en faire un témoignage pour les autres. Comment? Parce que celui qui veut vivre la résurrection doit forcément passer par la mort. Comment? Oh. Alléluia. Amen. Parce que celui qui veut vivre la résurrection doit forcément passer par la mort. Alléluia. Amen. Doit forcément passer par la mort. Parce qu'il n'y a que deux victoires que nous pouvons avoir sur la mort. La première, c'est que Dieu te fait échapper à la mort, tu ne meurs pas. Yes. C'est alors que tu peux avoir la victoire sur l'esprit de mort. La deuxième victoire que nous avons sur la mort, c'est lorsque la mort nous atteint et que nous mourons et que Dieu lui vient nous redonner la vie en nous ressuscitant. Amen. Il n'y a que deux méthodes. Et si Dieu ne t'accorde pas la victoire par la première méthode, en t'épargnant la mort, il t'accordera la victoire par la deuxième méthode. Amen. Il te fera rencontrer la mort, mais il viendra te redonner vie et te ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la victoire sur ces choses. Yes. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, Dans pasteur. les temps difficiles, que Dieu te donne la force de tenir. Dans les temps difficiles, alors que tu pries, tu cherches Dieu, tu es en relation avec Dieu, mais ça ne marche pas. Que Dieu te donne de tenir. Amen. Que je ne lâche pas. Yes. Que je ne perde pas ma foi. Come on. Que je ne perde pas ma confiance en Dieu. on. Que je n'entre pas dans le murmure. Et Que je ne renonce pas à ma foi. Et Que je ne fuis pas l'église. Et Que je voilà. ne fuis pas la prière. Jésus. Il y a certaines personnes, tu le rencontres. Pourquoi je ne te vois pas? Oh non, c'est ainsi j'ai des problèmes. Mais lorsqu'on a des problèmes, viens à l'église. Lorsqu'on a des problèmes, viens à l'église. Nous sommes en train de prier pour demander la présence de Dieu, pour demander que Dieu nous fortifie. Prions et demandons cela au nom du Seigneur, Seigneur je Jésus. prie que tu nous fortifies dans les épreuves. Yes. Je prie que tu nous fortifies dans les situations difficiles. Oh mon Dieu. Je prie que tu nous fortifies, Seigneur, dans ce que nous sommes en train de traverser comme circonstance, comme réalité. Que ta présence soit notre force. Que ta présence fortifie mon âme. Que ta présence fortifie ma famille. Alors que nous venons de traverser cette épreuve, que je ne puisse point décourager, que je ne puisse point abandonner, que je ne puisse pas me relâcher.
quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, que je me rende compte que tu es à mes côtés et que ta présence à mes côtés soit l'assurance que je finirai par traverser cette vallée. Je prie que tu fortifies mon mari, que tu fortifies mes enfants. Quoique nous connaissons un temps de dure épreuve, je prie que personne n'abandonne la foi dans ma maison. Je prie que personne n'abandonne la foi dans ma maison. Que ta présence soit notre force. Que ta présence soit la force de mon mari. Nous avons fait autant de naissances enfants. Je prie que ta présence soit notre force. Alors que nous nous retrouvons à l'hôpital avec cet enfant d'état critique. Cette maladie a trop traîné. Seigneur. Ce problème de grossesse ne fait que durer. Les myomes et les kystes ne finissent pas. Ce dossier en justice traîne. Mais fortifie-nous, redonne-nous force, redonne-nous courage. Je n'ai pas encore des documents, je n'ai pas de travail, je ne sais que faire, mais que Dieu m'accorde solution. Nous le déclarons nom de Jésus. Dis avec moi, baptise au fire. Baptise au fire. Dis encore, baptise au fire. Baptise au fire. Le pays est en mouvement, la francophonie est en mouvement. Baptise au fire. Yes. 21 jours de jeûne et prière du lundi 3 au dimanche 23 août. Chaque jour, 3 vacations, 5h45 à 7h15. Session matinale, 11h20 à 13h midi en prière. 16h à 19h30, session du soir. Nous serons en ligne sur les réseaux sociaux sur Madjabou TV, Radio Kin 24, en présentiel à l'église Mac Kassavubu de Pourri 87, référence rond-point Kim Pwanza. Midi en prière, prenez cette affiche, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, taguer et inviter plusieurs personnes. Vous imaginez que nous sommes maintenant 3757, donc 3800 déjà sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes à 824 déjà personnes connectées en ligne, sans compter ceux qui nous suivent à la radio et à la télévision Madjabou. Imaginez si quelqu'un d'entre nous invitait 3 âmes à midi en prière dès demain. Donc si vous pouvez imaginer seulement que vous puissiez inviter 3 personnes, 3 âmes à midi en prière dès demain. Vous pouvez taguer ces personnes-là que vous voulez inviter. Donc juste nous vous demandons d'inviter 3 personnes. Donc taguez-les sur Facebook. Taguez ces personnes-là que vous voulez inviter dans le fil de commentaires. Et vous pouvez même les appeler demain, dès demain, leur demander de se connecter pour suivre midi en prière. Et c'est très important parce que Dieu nous appelle à faire ce travail-là, d'inviter, mais aussi de gagner les âmes, parce que par ce travail que nous sommes en train de faire, plusieurs viennent au Seigneur, plusieurs se convertissent, plusieurs relèvent leur vie de prière, plusieurs, les chaînes tombent, l'ignorance tombe, la vie de Dieu renaît en eux, la communion avec Dieu est rétablie par le Saint-Esprit et Dieu fait un travail exceptionnel dans les cœurs de plusieurs. Alors particulièrement, vous allez taguer ces 3 personnes et j'aimerais que nous puissions prier pour ces personnes-là. Vous allez prier pour eux, pour que Dieu les touche, que Dieu les rencontre, que lorsque vous parlerez avec eux, que Dieu touche les cœurs afin qu'ils viennent au Seigneur, qu'ils commencent à suivre ce programme et que la main de Dieu les touche. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom du Seigneur avec le frère Joël. Seigneur, nous prions pour ces personnes qui sont taguées, mentionnées dans les fils de commentaires. Que leur cœur soit touché lorsqu'ils verront la notification, qu'ils se connectent demain, qu'ils viennent nombreux, qu'ils soient nombreux. La parole dit que le peuple nombreux, c'est ta gloire. Ainsi, nous prions que tu puisses toucher les cœurs. Nous brisons les résistances, nous brisons l'incrédulité, nous brisons la procrastination. Qu'ils se sentent convoqués et concernés par cette notification. Que ta présence leur touche, les touche là où ils sont. Qu'ils soient convaincus au plus profond d'eux, qu'ils doivent se connecter et répondre à cet appel. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Vous êtes malade, connectés sur ce live. Vous êtes malade, vous êtes connectés sur ce live. Nous allons prier pour vous. Mettez la main là où vous avez mal. Vous suivez à la télé, vous nous suivez à la radio. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes à l'hôpital. Peu importe le nom de la maladie, peu importe la durée de la maladie, peu importe la circonstance de la maladie, peu importe la répétition de la maladie, peu importe la gravité de votre maladie. Posez votre main sur les douleurs, les mastes, les kystes. Posez juste votre main. Activez et connectez-vous avec cet acte de foi. Faites seulement cela. Il y a la main de Dieu qui est en train de circuler. La main de Dieu va circuler. La main de Dieu va circuler. Posez votre main, Shibra, Tapara, Messa.
Pora Musaliva la Oseto Gelika Sutagada Perema Solebro Katabokaloda Lebreseti Viliama Shede Kosade Peremandele. Si c'est pour prier pour quelqu'un, mettez votre main sur votre tête. Mishada Kero Sabraka. Seigneur, au nom de Jésus, alors que ses mains sont posées, que les maladies disparaissent, que les maladies disparaissent. Nana Fukami, que votre fiancé soit guéri. Sors de cet AVC au nom de Jésus. Je proclame la guérison alors que vous avez imposé vos mains. Que la main de Dieu agisse. Que la guérison de Dieu agisse. Que la guérison de Dieu agisse. Que la guérison de Dieu agisse. Agisse, 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 agisse. Au nom de Jésus. Dieu vous accorde la guérison et vous a accordé la guérison. Amen. Écrivez-nous dans le fil de commentaires pour que nous puissions témoigner la main de Dieu et surtout la guérison que Dieu vient d'opérer. Amen. Je vais prier avec ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a d'abondantes joies lorsque plusieurs reviennent au Seigneur et donnent leur cœur à Jésus. Vous savez, être loin de Dieu ne te garantit rien, parce que ça ne sert à rien de gagner le monde et de perdre son âme. Tu vois l'argent pour lequel tu te lèves chaque matin, tu te bats pour avoir. Cet argent-là, tu le laisseras lorsque tu partiras. Parce que nous n'avons que deux voies de sortie sur cette terre. Soit c'est Christ qui revient et nous partons, soit nous allons mourir. L'argent, tu le laisseras. Les maisons et les parcelles, tu laisseras. Les femmes, oh, tu sors avec X, Y, Z, tu es à gauche et à droite, tu cours partout. Oh, ça va passer tout ça, tu laisseras, tu partiras. La beauté que tu as, pour laquelle tu es en train de sortir avec des hommes mariés, tu penses que toi, tu es la plus belle. Oh, cette beauté-là va faner, ça passera. Le succès, la renommée, voilà pourquoi tu es allé toucher au gris-gris. Pour réussir dans la vie, ça aussi, ça passera. Il y a plusieurs personnes qui ont emprunté le même chemin. Regarde leur vie, regarde leur histoire. Ne regarde pas ce que tu suis à la télé, qu'ils sont toujours joyeux. Oh, ils se sont des esclaves. Des esclaves. Des esclaves de l'argent. Des esclaves des esprits, des puissances, des autorités qui les soumettent. Ils mènent une vie, ils sont au bord, ils veulent abandonner. Jésus te tend la main aujourd'hui. Il te dit, viens à lui. Pourquoi tu es en train de le fuir? Ton papa est pasteur, mais tu fuis la vie chrétienne. Pourquoi tu fuis Jésus? On t'invite à l'église. Tu connais les choses de Dieu, mais tu fuis. Pourquoi tu fuis les choses de Dieu? Et pire encore, tu es parti à l'étranger. Là-bas, il n'y a personne. Tu es en France, en Belgique. Tu es aux États-Unis, au Canada. Oh, tu mènes ta vie comme tu le veux. Jésus t'appelle, viens à lui. Tu t'es souvenu de lui que lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des soucis pour tes études, des soucis pour tes documents, tu te rappelles qu'il y a un Jésus quelque part. Comme ce fils prodigue, lorsque la famine est venue, c'est alors qu'il s'est souvenu de son père. Mais lorsqu'il avait son argent et qu'il dilapidait, il a pris papa, il a remis ici vers la nuque et il a mis l'argent devant. Jésus t'appelle, bien-aimé. Viens à Jésus. Viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Aujourd'hui, tu es dans l'ivrognerie, dans les boîtes de nuit. Jésus t'appelle, sors de cette vie. Tu es dans les papa, maman, maman. Tout ça pour l'argent, tout ça pour un travail, tout ça pour un poste. Abandonne cette vie. Abandonne cette vie. C'est Jésus qui te parle, abandonne. Laisse cet homme marié. Laisse cette femme mariée. Jeune homme, mets ta vie en règle. Abandonne l'occultisme. Sors de cette vie avec des amulettes, avec des trucs de la sorcellerie qu'on t'a donné. Abandonne la sorcellerie, tu me suis. Abandonne la sorcellerie, tu me suis. Sors de la sorcellerie. Ce n'est pas une vie pour toi. Ce n'est pas une vie pour toi. Jésus est en train de t'appeler. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Renonce à cela. J'aimerais prier avec toi, toi qui me suis. Si tu te sentis interpellé par les faibles mots que j'ai pu sortir, Saint-Esprit, aide-moi. Je prie. Alléluia.
que le Saint-Esprit touche ton cœur. Amen. Il y a un travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer même. Amen. Je vois quelqu'un en train de pleurer, en train de regarder ce midi en prière. Jésus ne te rejette pas, il te tend la main. Moi aussi, je fais de même. Seigneur Il Jésus. te tend la main. Viens à lui. Me voici. Viens à lui. Écris seulement dans le fil de commentaires, je suis là. Écris, je suis là, je suis là, je suis là. Je vais faire cette prière avec moi. Ne vous inquiétez pas, c'est la meilleure partie de midi en prière de ce jour. C'est la meilleure partie de ce midi en prière. Amen. Et si Dieu m'a demandé, m'a donné l'onction pour travailler en ce midi en prière, c'est particulièrement pour ce moment-ci. Amen. Et c'est particulièrement pour ce moment-ci. Écris seulement dans le fil de commentaires, je suis là, je suis là, je suis là. Je vais prier avec toi. Parce que c'est par là que ta victoire va commencer. Oh, il y a plusieurs personnes sur Facebook qui sont en train d'écrire, je suis là. Sur YouTube de même. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Pouvons-nous honorer, acclamer le Saint-Esprit pour cette moisson, pour cette moisson, pour cette moisson, pour cette moisson merveilleuse. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Faites cette prière avec moi. Le frère Joël va répéter après moi pour vous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Je reconnais que la vie que je vivais. Je reconnais que la vie que je vivais ne t'honore pas. Ne t'honore pas. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je renonce à cette vie. Je renonce à cette vie. Je refuse cela. Je refuse cela. Je te prie, Saint-Esprit. Je te prie, Saint-Esprit. Jésus. Jésus, de venir dans ma vie. De venir dans ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma destinée. Je te donne ma destinée. Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi de grandir. Donne-moi de grandir. Et de marcher. Et de marcher. Sur le chemin de Jésus. Sur le chemin de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Que Dieu te donne la force par l'Esprit de marcher sur le chemin de Christ. Amen. De te détourner de la voie du diable. Mais aussi de grandir dans la voie du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Si même tu es ici, tu viens de donner ton cœur à Jésus, que Dieu te donne une église où tu pourras servir le Seigneur. Tu pourras être baptisé, grandir dans la foi, évoluer. Que le Saint-Esprit te guide vers le bon endroit. Mais ce soit une église où le nom de Jésus est prêché dans la vérité. Où Jésus est reconnu comme Seigneur et Sauveur. Où Jésus est reconnu comme venu mourir et ressusciter. Où Jésus est reconnu comme Dieu. Et la suite, Dieu prendra en charge. Il te dirigera vers les bonnes personnes. Et tu grandiras dans les choses de Dieu. Que Dieu soit abondamment béni. Pouvons-nous acclamer le Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur. Amen. Nous disons pour vos offrandes, dons et libéralités pour soutenir Midi en prière, la fiche de nos coordonnées affichée actuellement sur vos écrans. Sentez-vous libre de capturer, de conserver la fiche de nos coordonnées ou scanner le code QR afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook et chaîne YouTube Pasteur Denis Landou, 11h20 à 13h, sur Majabou TV, 12h à 13h et canal numéro 6, 594 TNT 84, désormais sur la radio Kin 24, 87.5 MHz de 11h20 à 13h. Opération Pas un taxi sans Midi en prière. Donc, famille Midi en prière, dès que tu entres dans un taxi, demande que l'on puisse mettre Midi en prière. Parlez de ce programme autour de vous, même pour les 3 personnes que vous avez priées, pour lesquelles vous avez invité. Il y a quelqu'un, Dieu vient d'ouvrir ton oreille gauche. Tu n'entendais pas bien de ton oreille gauche. Il y a un ange de Dieu qui vient de toucher quelqu'un au niveau de son oreille gauche et le miracle droit et le miracle vient de s'opérer. Gloire à Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Donc abonnez-vous sur la chaîne Pasteur Denis Landou sur YouTube et sur Facebook aussi. Partagez ces chaînes et parlez de ces programmes. Vendredi moto, rendez-vous ce 10 juillet avec des moments puissants de prière, de combat, de délivrance. 9h à 13h, chaîne de prière. 16h30 à 19h30, vendredi moto. Et chaque dimanche, 7h30 à 10h, premier culte francophone à la Makassavoubou, référence rond-point Kimpwanza. 10h30 à 12h30, second culte bilingue français Lingala à la Makassavoubou, référence rond-point Kimpwanza. Il y a quelqu'un qui, dans la morve, ne finissait pas. Je vois durant plus de 3 semaines. C'était un peu compliqué, je vois des choses descendre et Dieu vient d'arrêter ça et ça s'arrête de manière instantanée. Instantanée maintenant même, au nom de Jésus. Donc, pour ces programmes-là, venez à la MAC et Dieu vous bénira. Baptise au fire, je dis bien baptise au fire. Dis avec moi baptise au fire. Baptise au fire. 21 jours de jeûne et prière, des prières de feu.
du lundi 3 au dimanche 23 août, chaque jour, 3 vacations, 5h45 à 7h15, session matinale en ligne sur Facebook et YouTube, 11h20 à 13h, midi en prière en ligne sur Facebook, YouTube et sur Madjabou TV, Ekin 24 85.7 MHz, 16h à 19h30, session soir et en présentiel. Nous serons à la Makasavubu, rond-point Kimpwanza, mais aussi en ligne sur réseaux sociaux. Donc préparons-nous. Famille midi en prière pour ce programme et même vous pouvez prendre l'affiche et partager. Prenez l'affiche sur Facebook, mettez sur les statuts story, partagez Bledes Kopila, Bledes. Quelqu'un connaît l'histoire de la femme à la perte de sang où le sang ne faisait que couler sans s'arrêter. Quelqu'un est en train de vivre la même situation, ça fait déjà plus de 2 semaines. Dieu est en train d'arrêter ce cycle maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très très bientôt, frère Joël, Pasteur très Patrick. bientôt, la chanson ou l'hymne de Baptise au Fire. Oh, Donc il y a une chanson qui se prépare de Baptise au Fire Yes. pour annoncer le programme de Baptise au Fire où les 3 chantres qui sont là vont intervenir. Le frère Christian Mukuna, le bien-aimé David Izé, mais aussi le frère Nick David Chitenge. My Et God. demandez-moi quoi? Quoi, pasteur? Il y a aussi la voix de Papa Dédé. Oh, my my God. God. Oh my God! Cette chanson-là, je vous assure, notre Père a posé la voix dans la chanson. Oh, Je vous dis, moi je suis dans les petites coulisses, je suis dans les petits papiers là. J'ai un peu écouté la chanson, j'ai dit, my God, my what's God. going on here? Oh. Si tu n'as pas compris, apprends l'anglais. Amen. Oh, J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc la chanson de Baptise au Fire est en train de venir. Nous aurons le bien-aimé Christian Mukuna qui a posé la foi, le bien-aimé David Izé qui a posé la foi, mais aussi Nick David Chitenge qui a posé la foi et certains bien-aimés qui ont posé la foi. Mais moi j'ai hâte d'écouter, en tout cas soyez hâte d'écouter la voix de Papa Dédé. Je vous assure, cet album, cette chanson, Oh comme my on God. dit à Kin, au Pessimbois, oh my tu God. donnes le chien regarde, il renifle un peu et puis dit je prends pas. Oh, Au Pessimbois, Aboli. même si on ne sait pas pourquoi le chien a refusé, c'était pourquoi, peut-être qu'il n'a pas senti la nourriture bonne, on ne sait pas, mais cette fois-ci le chien va prendre. les héroïnes. My God, donc préparons-nous cette hymne de Baptise au Fire 2026. Nous allons louer Dieu, célébrer Dieu, chanter le Seigneur. Yes. Et ce n'est pas qu'une chanson pour Baptise au Fire, c'est une chanson pour l'Église, pour le corps du Christ, qu'on va louer, célébrer le Seigneur pour cela. Et nous allons célébrer le Seigneur, chanter les louanges de Dieu, et Dieu nous fera abondamment du bien. Yes. Quelqu'un est en train d'écrire ici qu'on fasse même une partie a cappella. Ça va venir. Comment? Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Nous vous donnerons plus d'informations, nous allons avancer. Matchez ça bien, les perspectives sont très bonnes. Matchez ça bien. Et nous disons séminaire aussi avec Papa Dédé Ndou pour ceux de Matadi. Ceux de Matadi, vous êtes à Matadi, sachez que Papa Dédé est de l'autre côté, le ciel est ouvert. Amen. Nous sommes à Philadelphie, Matadi, au centre missionnaire Philadelphie, Matadi. Ça commence déjà aujourd'hui à partir de 17h jusqu'à 19h30. Et le dimanche à partir de 11h30, thème porte ouverte dans les ciels pour de nouvelles dimensions en Christ. Adresse de l'église 19 bis Kinkela Chiamakikanda, référence auquel école au REB. Grande célébration Tsenga Mukwashi, nous serons là 2026, première édition avec Joël Kabwe Ministry ce dimanche 12 juillet. Je vous assure, le ciel est ouvert de 15h à 20h. Nous serons là avec l'homme de Dieu, le bien-aimé Joël, pasteur Joël Kabwe Ministry. Nous serons là et nous serons au centre missionnaire Philadelphie Gombe, référence au commandement Shaumba. Et Dieu nous bénira abondamment. Tu peux jouer le clavier là, parce que c'est le clavier qui a de sa... J'aime ce clavier. Cette chanson, c'est comme si tu es revêtu des habits royaux, maintenant tu es en train de faire ton entrée. Oh, oh, Et que les gens sont en train de te voir entrer avec des habits royaux. Il y a une onction royale particulière dans cette mélodie. Moi, quand j'entends cette mélodie, je me vois tout comme si je faisais une entrée triomphale. Et que les gens étaient en train de voir et dire, voici l'Éternel est vivant, l'Éternel est bon. Match bien. Donc nous serons là ce dimanche 12
et Dieu nous bénira abondamment. Nous allons prier, louer, célébrer Dieu et Dieu nous bénira abondamment. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Venez de partout. L'entrée est gratuite et Dieu nous bénira. Nous allons prier pour clôturer ce programme. Le frère Joël va prier pour nous et nous allons clôturer ce midi. Seigneur, merci pour prière. ton onction que tu as répandue sur nous. Cette onction qui a affecté plusieurs vies. C'est vrai, nous sommes face à des caméras, mais il y a des ceux-là qui sont face aux écrans. Mais nous sommes convaincus que tu as opéré au-delà des moyens techniques. Nous sommes convaincus qu'il y a des vies qui sont touchées. Mais nous prions que ta présence demeure. Alors que nous mettons fin à cette séance de ce jour, que ta présence continue à couler dans les maisons, continue à couler dans les taxis, continue à couler dans tous les endroits où se trouvent ces personnes qui nous ont suivis. Mais nous prions également pour que la pensée de l'éternité ne quitte aucun d'eux, que nous sachions que nous sommes pèlerins sur la terre et que nous sommes là pour la destination connue qui est le ciel. Nous prions que tu nous gardes fidèles à toi, que tu nous gardes dans la crainte de ta parole et dans l'obéissance de ta voix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh, et voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, 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 il m'a élu par son amour. Oh, 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 il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, 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 qu'il revient bientôt Jésus. Oh, 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 mais en tout il m'a dit d'être prêt.